Alléluia! Gloire à Dieu. Tout le monde va bien? Moi, je suis en vacances sous les tropiques, là, alors comme ça, je vous vois. Oh, c'est trop bien. Magnifique. Bienvenue à tout le monde. Soyez vraiment accueillis dans la maison du Père, par Dieu le Père. Je crois vraiment que c'est toujours le premier qui nous accueille quand on vient à lui. Matthieu 6,6 dit que va dans ta chambre. Ghislaine, elle le connaît bien ce verset. Ferme la porte et là, dans le lieu secret, ton Père, en fait, t'entend et t'attend. Il était là avant toi. Donc, il est toujours celui qui nous accueille quand on se présente à lui. Donc, c'est merveilleux. Ce soir, j'ai vraiment l'honneur de commencer une série, parce que je voulais faire un message, mais après, j'ai vu que ça ne suffirait pas un message, donc c'est super, on peut faire des séries découpées pour pouvoir aller en profondeur. Et ça sera le thème de la soumission. Ça vous motive, là? Ouais, trop bien, alléluia. Non, mais en fait, si on pouvait comprendre et saisir la grâce de la soumission, on serait tellement « Wow, yes, preach Claudia !» Et en fait, à l'origine, le titre de ce message s'appelle « La soumission, virgule, quel cadeau, point d'exclamation ». Parce que justement, la grâce, la soumission de Dieu dans le cœur même de notre Père, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une vie d'abondance. Parce que la soumission divine, biblique, elle est protection pour pouvoir vivre une vie dans la liberté. Alors bien sûr, on a besoin de se réconcilier avec ce concept tellement corrompu dans notre société, dans le monde de péché dans lequel on est. Et on tire des versets comme ça, genre « Femmes, soyez soumises », sans connaître le contexte, sans prendre le temps de lire ce qui est avant, ce qui est après. On le balance comme ça dans les années 68 ou tout ce que vous voulez, en fait, mai 68, etc. Et puis, on a blessé tellement de personnes avec de l'abus d'autorité, de principes de soumission corrompus. Et ça, ce n'est pas nouveau parce que déjà, Jésus, à ses disciples, il leur disait « Mais vous savez comment les chefs des nations gouvernent sur les nations. Ils les tyrannisent. Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, que celui qui est en charge, en autorité, en responsabilité, soit serviteur des autres. » Donc Jésus, il a un autre concept que ce qu'on peut voir parmi la société. Et puis, il dit, c'est Pierre qui parle quand il parle en parlant aux responsables des églises, dans son épître, il dit « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. » Il leur dit « À vous qui êtes en charge, en responsabilité de personnes, eh bien, vous devez les conduire à partir du modèle. » Quelle protection! Franchement, quand on a des leaders qui se mettent comme des modèles, c'est une protection pour ceux qui sont confiés à ces leaders. C'est une humilité que de faire paître le troupeau que Dieu nous a confié en étant des modèles et pas des tyrans. Jésus a appris la soumission. Jésus est bien sûr pleinement Dieu et pleinement homme. Quand il a marché sur la terre, il était pleinement homme et il savait que pour apprendre à être soumis à la volonté du Père céleste, il allait devoir apprendre la soumission à des parents terrestres, Marie et Joseph. Et on le voit dans son ministère, on peut afficher Jean 5,30, où Jésus dit « Je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais je cherche à faire la volonté de mon Père. » Ça, c'est la soumission.
Il s'agit de renoncer à sa propre volonté pour choisir celle de son père. C'est ce que font des fils, c'est ce que font des filles. Les fils et les filles renoncent à leur propre volonté pour se soumettre à la volonté de leur père. Et Jésus l'a appris sur ce chemin de vie terrestre. Alors, quand on parle de soumission, on parle aussi, ce soir je vous fais en fait une introduction à ça, et on va parler de soumission et d'honneur, parce que tous les deux sont très très proches, et puis on pourrait dire que la soumission, c'est une conjugaison de l'honneur. Alors, l'honneur, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, honorer? Eh bien, on peut mettre quelques mots pour se faire une idée sur ce thème-là, c'est accorder de la valeur. Mélanie, quand elle a donné ce témoignage qu'elle avait payé la facture de cette femme, elle a accordé de la valeur à cette dame-là. Elle l'a honorée. Reconnaître l'importance, reconnaître le prix de quelqu'un, de quelque chose. Se soumettre, considérer comme précieux, traiter non pas de manière ordinaire, traiter avec respect, et puis obéir. Ça, c'est aussi l'honneur. Tant que ce n'est pas contraire à ce que dit l'Écriture, à ce que dit la parole de Dieu. Parce que la soumission, c'est une affaire de cœur. La soumission, c'est une attitude du cœur. Que l'obéissance, ce sont des actes. Alors la soumission, c'est des pensées, c'est des paroles, c'est des actions. Mais l'obéissance, ça se voit. Et puis, on peut... le truc qui est fou, c'est qu'en fait, on peut obéir sans être soumis. Le faire parce qu'on connaît le protocole, on coche des cases, on connaît les codes, on peut obéir, mais dans le cœur, on n'est pas du tout soumis. Et on peut faire, ça c'est pas bien, mais on peut faire l'inverse dans des situations où, par exemple, on parlait l'autre fois dans le talk show des 3 amis de Daniel, qui étaient donc en Babylone, et puis ils n'ont pas obéi au roi Nabuchodonosor. Ils n'ont pas obéi à l'ordre qui disait qu'ils devaient se prosterner devant la statue. Vous vous souvenez? Okay. Alors, je vous le dis sinon, c'est Daniel 3. Et pourtant, ils sont restés intègres et ils sont restés aussi dans la soumission au roi, parce qu'ils ont parlé au roi Nabuchodonosor. Nous ne ferons pas ça parce que c'est contraire à ce que notre Dieu nous a dit. Mais ils sont restés dans la soumission parce qu'ils n'ont pas été hautains, ils n'ont pas été à écraser le roi. Ils ont continué de parler d'une manière qui honorait le roi. Donc, l'honneur, l'obéissance, tant que ce n'est pas contraire à ce que dit l'Écriture. On pourra voir aussi d'autres exemples pour illustrer ça. Pour pouvoir honorer, mais parce que l'honneur, le vrai, c'est celui qui vient du cœur. Mais pour pouvoir honorer, j'ai besoin de reconnaître l'autorité. C'est-à-dire qu'on n'honore pas la personne en soi, mais on honore le rôle que Dieu a donné à la personne. J'explique. Quand Dieu dit « honore ton père et ta mère », honorez le roi. Enfin, il dit « craignez Dieu », honorer le roi. Ça, c'est Pierre qui le dit. Pour être dans un vrai honneur, on a besoin de reconnaître l'autorité que porte cette personne, c'est-à-dire l'autorité qui vient de Dieu, que Dieu a déléguée. Parce que Romains 13.1 dit que toute autorité a été mise en place par Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il délègue l'autorité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est OK avec la façon de gouverner des uns des autres. Le comportement, c'est autre chose. Mais l'autorité est déléguée par Dieu. Et donc, quand on honore avec un cœur sincère, c'est parce qu'on a reconnu l'autorité de Dieu dans la vie de la personne. On n'honore pas ses parents en soi, mais parce qu'ils occupent le rôle, la position d'autorité que Dieu leur a transmise, déléguée. Et du coup, de comprendre ça, on comprend que du coup, c'est toujours possible d'honorer, même dans des cas
extrême où on se dit la personne, elle fait rien pour. Mais parce que je vois avec mes yeux Dieu qui délègue l'autorité, en fait, j'honore Dieu quand j'honore mes parents. J'honore Dieu, celui qui donne la vie et qui m'a donné la vie au travers de mes parents. Donc, en honorant mes parents, j'honore Dieu. Donc, j'honore toujours le trésor qui est sorti de Dieu. Et puis, pour pouvoir connaître cet honneur réel qui vient d'un cœur qui est à Dieu, eh bien, on a besoin de la crainte de Dieu pour pouvoir reconnaître l'autorité dans mes parents, dans mes pasteurs, dans mon directeur, dans mon entraîneur, dans la police. J'ai besoin de la crainte de Dieu. Si je ne vis pas dans la crainte de Dieu, eh bien, je ne vais pas pouvoir reconnaître la marque de Dieu, parce que Dieu aime se cacher derrière les uns et les autres. Il aime être se cacher. Des fois, il faut être bien attentif pour dire « Ah, mais il y a en fait la marque de Dieu, la marque de son autorité dans telle personne qu'il a envoyée, mise en place. » Donc, c'est très simple. En fait, la crainte de Dieu m'amène à prendre conscience du rôle d'autorité que Dieu a donné, par exemple, à mon mari. Parce que, femmes, soyez soumises, c'est biblique. Et le fait de reconnaître dans mon mari l'autorité que Dieu lui donne, comme Dieu qui dit, parce que dans la famille, le chef, il y a toujours un chef. Il y a bien sûr les parents qui travaillent ensemble, papa, maman, pour le bien des enfants qui leur sont confiés, mais il y a toujours, Dieu, il met toujours une responsabilité sur un. Il y a un numéro 1 toujours. Dans le couple, c'est le mari. C'est lui le chef de la famille. C'est lui la tête. Dieu l'a pensé comme ça. Et du coup, de savoir ça, de comprendre par la crainte, parce que je respecte Dieu et je m'applique à vivre selon ses commandements, eh bien, je reconnais l'autorité que Dieu, le Père, a mise dans David en tant que père de famille. Il représente, Dieu a dit, comme moi je suis celui qui pourvoit, David, ton job, ça va être de pourvoir à ta famille. Je te délègue cette essence de ma personne, de ma nature. Et quand tu es dans la crainte de Dieu, tu comprends, tu dis, ah, j'honore David, mais plus que lui, j'honore le rôle qu'il occupe, que Dieu lui a donné dans cette position d'autorité pour notre famille. Et du coup, je l'honore, je lui accorde mon respect, pas parce qu'il doit venir me le chercher, mais je le lui donne parce que je le reconnais mis en place. Et il n'a pas besoin, mon mari n'a pas besoin de venir et me dire « Claudia, tu dois m'honorer, Claudia, tu dois me respecter, Claudia, tu dois te soumettre à moi. » Parce que dans mon intimité avec Dieu, je reconnais dans mon mari, c'est un exemple, on peut prendre les parents, on peut prendre les professeurs, etc. Toute position d'autorité, on reconnaît la marque de Dieu dans l'autre. L'honneur, donc, n'est pas un dû. Et c'est pas j'honore la personne seulement parce qu'elle est digne. Elle se montre vraiment agréable, donc je vais l'honorer. Ou bien j'honore seulement si la personne est capable d'accueillir mon honneur. Parce que si je l'honore puis qu'elle dit « Bon, tu sais, moi », elle ne reconnaît pas. Genre, je lui dis merci, elle dit de rien, quoi. Elle ne dit pas « Service, je reconnais que oui, j'ai fait quelque chose de bon pour toi et que ça t'aide. » Alors, non, ce n'est pas parce que la personne n'est pas capable de recevoir mon honneur ou bien qu'elle n'en est pas digne, selon mon cœur, que je ne dois pas l'honorer. Ça, c'est faux. Parce que notre part, c'est toujours d'honorer et la part de Dieu, c'est de récompenser. Dieu récompense celui qui l'honore, on le verra. L'honneur véritable, donc, coule d'un cœur qui craint l'Éternel. Ça vient toujours du cœur. On peut venir au verset clé, un verset, je trouve, clé sur ce thème-là, de Matthieu 10, les versets 41 et 42. Il dit « Qui reçoit un prophète en qualité de prophète, Jésus parle, obtiendra une récompense de prophète. » Ça, c'est un premier bloc. Ensuite, il dit « Qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Ensuite, troisième bloc,
Quiconque donnera à boire, même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. C'est intéressant parce que Jésus ici parle de 3 catégories de personnes dans la dynamique de l'autorité. Tu peux les laisser. Tout d'abord, il parle prophète. Il prend l'exemple du prophète. Qui reçoit un prophète? Qui reçoit un évangéliste? Qui reçoit un pasteur? Qui reçoit un apôtre? En fait, il parle de ce niveau des personnes qui nous sont supérieures. C'est ceux qui nous sont supérieurs. On peut remplacer aussi qui reçoit, le verbe recevoir, par le verbe accueillir, ça va très bien. Le verbe honorer, le sens est pareil, il peut même nous aider à comprendre davantage. Qui accueille un prophète, qui accorde de la valeur, qui reconnaît comme important, etc. Premier groupe donc, ceux qui nous sont supérieurs. Ensuite, il parle des justes, et là, il s'agit des pairs, P-A-I-R-S, ceux qui sont à notre niveau, comme des collègues, des coéquipiers. Et puis finalement, troisième groupe, les petits, il parle ici des personnes qui sont sous notre responsabilité. Mais vous savez, quand on parle d'autorité, on parle de personnes qui nous sont confiées. Ça aussi, ça aide à comprendre la soumission, l'autorité, tous ces trucs-là. Parce que quand on est responsable, quand on est leader, quand on est chef, quand on est mis en place dans une position d'autorité, on n'a pas des gens sur qui on aboie, on a des gens qui nous sont confiés. Confiés, de nouveau, la soumission, je vous le disais en préambule, c'est pour la protection. Donc il y a une responsabilité auprès des personnes qui nous sont confiées. Et fait intéressant, pour ces 3 catégories de personnes, il y a toujours une récompense divine qui est promise. Et ça, c'est le principe de l'honneur qu'on trouve dans 1 Samuel 2,30, qui est une loi spirituelle où Dieu dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. » Opprobre. L'opprobre, c'est un truc vraiment violent. Ça veut dire la honte publique. Donc, Dieu dit, celui qui m'honore, je l'honorerai. Celui qui me déshonore, je vais le déshonorer publiquement. Ça va se voir, ça va se savoir. C'est un principe. C'est Dieu, il fonctionne comme ceci. Comme l'honneur amène une récompense, le déshonneur amène une conséquence. Déshonorer, on a vu ce que c'est honorer. Déshonorer, c'est considéré comme servile, comme pas spécial, comme normal, même ordinaire. Reconnaître quelque chose comme ordinaire, alors qu'il y a une valeur derrière, c'est déshonorer. Et le verset précédent, Matthieu 10, le verset 40, mais l'évangile de Jean le prend aussi. Et là, je vais le tirer dans Jean 13, qui dit, Jésus parle, « Qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ou bien, on peut le remplacer par le verbe « honore ». « Qui honore celui que j'envoie, m'honore, » dit Jésus. Et qui m'honore, honore celui qui m'a envoyé. Vous voyez la suite? En fait, il est en train de dire, quand tu honores la personne que je t'ai envoyée, tu m'honores moi-même, dit Jésus. Et quand tu m'honores, tu honores le Père. Donc, c'est tout cette relation, en fait, avec Dieu qui passe au travers des uns des autres que Dieu nous confie, que Dieu nous envoie. Est-ce qu'on est capable de voir l'envoyé de Dieu et lui-même en personne, comme il vient au travers de ceux qu'il nous envoie? Quand j'honore l'envoyé de Dieu, j'honore Jésus. Et quand j'honore Jésus, j'honore le Père. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Et on est tous dans cette dynamique. Tu peux peut-être remettre Matthieu 10. Dans ces niveaux-là, on est tous dans une dynamique d'autorité et de soumission. Par exemple, l'officier romain de Matthieu 8,
il a dit, je suis un officier romain, mais je suis un officier subalterne, donc j'ai des supérieurs au-dessus de moi. Et puis, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Je dis à un, va, il va. Je dis à un, viens, il vient. Et Jésus dit, what? C'est quoi ça? Il dit, waouh. Il appelle ses disciples. Il dit, hey, vous avez entendu ce qu'il vient d'expliquer? Cet officier romain de l'armée romaine, il vient de tout comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu se cale, bien sûr, sur le fonctionnement de la famille, mais qui est en fait un fonctionnement hiérarchique. En fait, le royaume de Dieu, il fonctionne comme une armée. On a le Dieu des armées avec nous. Il y a un ordre, un fonctionnement très, très organisé. Et par l'armée romaine, cet officier avait tout compris la compréhension justement de la soumission, de l'autorité et de l'honneur, parce qu'on ne peut pas dissocier soumission et honneur. Donc, vous vous dites, Claudia, je ne suis pas un officier romain. Ok. Mais j'ai un autre exemple. David, avant qu'il soit roi, il était jeune berger. Et il était responsable des moutons de son père. Ça veut dire que son père lui avait donné l'autorité, l'avait mis en charge du troupeau. Et puis, ce jeune David, il avait l'autorité sur le lion. Il devait s'occuper de la protection des moutons. Et puis, même dans les familles, vous savez, si vous avez un animal domestique, genre un chien, à la maison, eh bien, même le plus jeune enfant, il a l'autorité sur le chien. Et oui, parce que si le maître il a bien fait la chose, il a mis de l'ordre dans la famille. Il y a le maître, ensuite il y a l'autre maître, maître numéro 2, maître numéro 3, jusqu'au 18e, et après il y a le chien, parce que c'est une meute. Alors je vous explique ça pour vous montrer que le plus jeune enfant, il a une autorité en fait, sur ici le chien par exemple. Aucun responsable, très important, aucun leader n'a de responsabilité ou de responsable. Il n'y a aucun responsable qui n'ait pas de responsable au-dessus de lui, parce qu'il n'y a pas d'autorité sans soumission. Ça fonctionne toujours comme ça. Dans le royaume de Dieu, l'autorité vient quand on est soumis. Et être responsable, être le chef, c'est avoir beaucoup de responsabilités. Et ce n'est pas juste donner des ordres, mais c'est des comptes à rendre. Dans la famille, pour reprendre la famille atomique, eh bien, le chef de famille, il a plus de responsabilités que les autres. Et devant Dieu, il aura plus de comptes à rendre à Dieu. Il faut toujours comprendre qu'il n'y a pas d'autorité sans soumission dans le royaume de Dieu. Et la soumission, c'est relationnel, c'est volontaire, c'est pas je te soumets, ça ne marche pas. Parce que la soumission, vous vous souvenez, elle vient du cœur, c'est une attitude du cœur. Donc elle est volontaire. Jésus, il a été volontaire, volontairement, il s'est soumis à la volonté de ses parents, Joseph-Marie, pour pouvoir, dans l'épreuve ultime, se soumettre à la volonté de Dieu le Père. C'était volontaire. C'était génial que tu nous aies dit ça en préambule, l'histoire de Jésus et de sa parole prophétique, parce qu'il aurait pu appeler ces 12 légions d'anges. Elles seraient arrivées, mais il a renoncé à sa propre volonté pour celle de son Père. C'était son choix. C'était son choix. La soumission et attitude du cœur, l'honneur véritable, vous l'avez déjà entendu, coule d'un cœur qui craint Dieu. L'obéissance sont des actes. Et on raconte une petite histoire d'un petit garçon. C'était l'heure de passer à table, donc il est venu, et puis il était debout sur sa chaise. Son papa lui dit « Tu t'assieds, on va manger. » Non, il reste comme ça, debout sur sa chaise, il ne veut pas. Son papa, il lui dit « Mon fils, assieds-toi. » Ouh, il n'avait vraiment pas envie, mais il savait que ça allait mal se passer, donc il a obéi. Il s'est assis, il a regardé son père, puis il a dit « Je suis assis.
mais dans mon cœur, je suis debout. La soumission, c'est dans le cœur. Avec l'obéissance, on peut montrer quelque chose qui ressemble à de la soumission. Mais la soumission véritable, c'est une attitude volontaire qui vient du cœur. Et puis Ésaïe 29, verset 13 dans la Louis II 21, dit, c'est Dieu qui dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise, des codes. Il sait comment faire, il sait comment se paraître. » Et ça m'a fait penser à cette parabole dans Matthieu 21, 28, où Jésus dit, un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » Il lui répond, « Je n'ai pas envie. » Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Jésus va poser cette question, « Lequel des 2 a fait la volonté de son Père ?» Et les gens présents ont répondu, « C'est le premier. » Donc il y en a un qui dit « Oui », mais il n'y va pas. L'autre, il dit « Non », mais après il se dit « Il se rappelle » et puis il se soumet à la volonté du Père et il y va. On peut cacher beaucoup de choses par l'obéissance, mais la soumission, c'est aussi des paroles, aussi des pensées, aussi des actions, mais qui partent du cœur. Et ma grande révélation là-dessus, c'est que on doit comprendre que notre relation aux hommes est le reflet de notre relation à Dieu. Jacques et Pierre, tous les 2, ils citent les proverbes dans leurs épîtres et ils disent, vous connaissez ce passage, et ils disent Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et moi, je me disais, mais comment je peux savoir si je suis humble ou si je suis orgueilleuse? Comment ça va se voir? Comment je peux être? Ça ressemble à quoi? Mon humilité envers Dieu, parce que c'est lui qui fait grâce, c'est pas les hommes. C'est lui qui résiste, c'est pas les hommes, mais c'est Dieu qui ouvre ou qui ferme, en fonction de mon humilité. Comment je sais si je suis humble envers Dieu? Eh bien, je le sais à l'humilité que j'ai envers les rôles d'autorité. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce que je parle de mes parents? Comment est-ce que je parle de mes profs? Comment est-ce que je parle de mon patron, supérieur hiérarchique, mes entraîneurs, mes responsables d'église, le leadership, mon responsable gospel youth, mon responsable de secteur? Comment je parle de la police? Tout ça, c'est génial parce que ça m'informe moi-même si je suis humble ou orgueilleuse avec Dieu, parce que c'est tout connecté. Ma relation aux personnes d'autorité dans ma vie, puisque Dieu se cache derrière ces rôles d'autorité, j'ai ma réponse. Je sais si je résiste à Dieu ou bien si je suis humble devant lui. Comment est-ce que je me comporte? Comment je suis dans mon cœur? Parce que Jean, dans son épître, dit aussi je ne peux pas dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, il précise, si je n'aime pas mon frère que je vois. Et on peut très bien utiliser le verbe honorer. Là. Je ne peux pas dire que j'honore Dieu, que je ne vois pas, alors que j'honore pas mon frère que je vois. Alors, toutes ces questions de soumission, c'est normal que ça nous étire. C'est normal que je n'ai pas beaucoup d'alléluia, amen, gloire à Dieu ce soir. C'est normal. Ça va venir. Mais pourquoi? Parce que dans notre culture francophone, c'est pas normal. On n'a pas été éduqués. Il y a d'autres cultures qui ont mis l'accent sur l'honneur, qui ont investi là-dedans. On vit dans une culture où on ose écrire tout le temps, envoyer des messages, crier sur tout le monde, etc. On n'a plus, mais en tant que peuple de Dieu, on appartient à une autre culture.
on appartient à un autre royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des codes qui sont le code de l'honneur, le respect, la révérence, toutes ces choses-là. Et on a besoin d'y passer. On a besoin, en tant qu'Église, je peux vous dire, on a besoin d'entrer dans la crainte de Dieu. Parce que sans crainte, on n'arrivera pas. Ce sera une cymbale qui résonne. 1 Corinthiens 13 dit, si tu peux donner tout ton argent aux pauvres, mais si tu n'as pas l'amour pour Dieu, de Dieu en toi, ça ne sert à rien. On a besoin de retourner dans ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Dieu est contre le fait d'exiger l'honneur, parce que la Bible dit bien, honore tes parents, honore ton mari, honore ta femme, honore tes enfants. Et en résumé, après Pierre, il dit, honorer tout le monde. Voilà, comme ça, il a fait la synthèse, lui. Il a fait blablabla. Bon, honorer tout le monde. Comme ça, c'est réglé. Alors, tout le monde est digne de respect. Tout le monde est digne d'honneur. On l'a vu avec Matthieu 10, qui reçoit et qui donne un verre d'eau à un de ses petits. C'est honorer celui qui m'est confié. C'est pas juste dire, tu dois m'être soumis, tu dois m'obéir. Non, c'est honorer. Donc, l'honneur, Dieu ne veut pas qu'on l'exige. Exiger l'honneur. Mais il est pour que nous désirions l'honneur. Il dit, c'est bien de l'aspirer. Tu ne dois pas l'exiger, dire, tu dois m'honorer. Mais oui, dans ton cœur, aspire à être honoré. Pourquoi ? Parce que la première chose, de raison, c'est que tu vas pouvoir lui transférer cet honneur. Il y a des gens qui disent, non, moi je veux pas, il ne faut pas qu'on me dise merci, non, parce qu'on ne sait pas trop comment se comporter avec ces marques d'affection, ces encouragements et tout ça. Moi j'ai grandi dans une éducation où on avait un peu de la peine. On mettait le frein un petit peu sur toutes ces marques et toutes ces, enfin pas ces marques, mais plutôt ces paroles de tu es belle parce qu'on croit que tu vas venir bête et orgueilleuse parce qu'on t'a dit tu es belle. Donc les compliments, c'était un peu... on avait peur parce qu'en fait, on n'est pas créé pour la gloire. C'est vrai que si tu prends la gloire pour toi, tu es cramé, tu t'es fini parce qu'on n'est pas capable de supporter la gloire qui revient à Dieu. C'est vrai. Mais le fait d'accepter et d'accueillir l'honneur, quand on veut t'honorer, accepte-le parce que tu peux le transférer. Jésus, toute sa vie durant, sa vie d'homme, il l'a vécu en rendant continuellement la gloire à son Père. Il faisait des transferts tout le temps, dans sa vie d'homme, tout le temps, jusqu'au moment où il a été glorifié, et là, il était en posture et il a reçu la gloire. Mais tout le temps de ses 33 ans, il a fait que rendre toute la gloire au Père. Il a fait que ça. Et puis... je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc bien. Je vais donner un exemple, je crois. Donc, transférer. Ah oui, comme... Pourtant, dans un sens, on arrive bien à le faire. Genre, il faut prier pour quelqu'un là, quelqu'un malade. Donc, on va prier. On n'est pas gêné d'aller chercher dans le ciel et d'amener la guérison sur la personne. Amener le ciel sur la terre. On le fait. Mais pourquoi alors on ne ferait pas la boucle dans l'autre sens ? C'est-à-dire, la personne, elle a reçu son encouragement, tu as prié pour elle, elle est waouh, elle te dit merci. Transfère, finis la boucle, tu la repasses à Dieu le Père, à Jésus le Fils, qu'on puisse. Donc ça c'est la première chose. Pourquoi désirer l'honneur ? Parce on a besoin de la transférer à Jésus et à Dieu le Père. Jésus le faisait continuellement dans son cœur et dans ses pensées. Il faisait remonter toute la gloire vers le Père. Jean 5, 41. Et finalement, deuxième raison, pourquoi désirer, c'est bon de désirer l'honneur, c'est parce qu'il y a une récompense. La personne qui honore, qui t'honore, elle va recevoir une récompense qui vient de Dieu. Par quel moyen ? Des fois, c'est par la même personne, des fois, c'est une autre. Dieu, c'est lui qui gère ce business-là des récompenses, mais c'est une affaire sérieuse, les récompenses. Dieu a décidé qu'il honorerait celui qui l'honore. C'est comme ça. Si tu dis, non, mais moi je veux que la grâce, mais je ne veux pas les cadeaux, tout ça, blablabla. Non, Dieu, il est bon. Tu ne peux pas faire autrement. Voilà, tant pis pour toi. Tant pis pour toi si tu ne veux pas la récompense. Non, aspire à la récompense. C'est normal.
c'est normal. Jésus, il a tenu l'épreuve de la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a vu la récompense. David, il est allé au combat contre Goliath. Il a demandé plusieurs fois quelle était la récompense. Il y a un prix à payer et Dieu, il nous récompense par des choses merveilleuses. Amen. Alors, par la suite, je vais prendre les thèmes, en fait, comment on pourrait dire? Oui, les thèmes de soumission, d'honneur, d'autorité, peut-être par un ordre qui pourrait vous surprendre parce que je ne vais pas commencer par la soumission à Dieu. Je terminerai la série par ceci. Tout simplement parce que, comme j'expliquais, tout est connecté dans nos relations humaines avec notre relation à Dieu. Et la soumission, le premier endroit où Dieu a voulu nous introduire pour qu'on apprenne la soumission à Dieu, la fidélité à Dieu, l'obéissance à Dieu, l'honneur à Dieu, le premier endroit où il nous a placés pour apprendre ça, c'est où? Vous osez répondre? Vous osez répondre faux? La famille, la famille. C'est ça, c'est la famille, c'est dans cet endroit, avec des parents, honore ton père et ta mère, ils ne sont pas parfaits. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de leur pardonner, parce qu'ils représentent, c'est les deux premiers représentants de Dieu sur terre pour un enfant, les parents. Mais on dit oui, mais l'image n'est pas tout à fait. Oui, c'est juste, et Dieu le sait. C'est pour ça qu'on a besoin de leur pardonner. Néanmoins, Dieu il les a délégués pour cette mission. La soumission, c'est vraiment de l'ordre divin. On voit dans 1 Pierre 3, 22, il explique, Pierre, que Jésus est venu, il est mort, ensuite il est ressuscité, ensuite il est monté, ascension vers Dieu, et à ce moment-là, les anges, les autorités et puissances célestes lui sont soumises. Il y a un ordre. Jésus, il n'a pas obtenu comme ça l'autorité. Il a passé par ces étapes-là. C'est vraiment une histoire de Dieu. Et pour terminer, petit rappel, honorer quelques brefs rappels sur ce que j'ai partagé ce soir, accorder de la valeur, considérer comme précieux ou ayant de l'importance, traiter avec respect, se soumettre, obéir tant que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Honorer, ce n'est pas une question de mérite ou bien une question de capacité à recevoir l'honneur. Notre part, c'est toujours d'honorer. La part de Dieu, c'est de... Merci. Il y a des enseignants ici. On honore les rôles. On honore les rôles. Dieu se cache derrière les rôles. Il se cache derrière les époux, les épouses, les enfants. Et puis, ma façon de réagir à l'autorité, à ces questions que je parle, si ça fait... et que tu ressors comme ça. Non, comment je réagis à l'autorité questionne sur ma relation à mon Père terrestre. Parce qu'il est justement la représentation de Dieu, le Père. Et dans la Trinité, celui qui donne l'autorité, qui a l'autorité, c'est Dieu le Père. Donc, si je suis... je ne peux pas entendre, là, j'ai mis... Claudia, tu ne le vois pas, mais j'ai mis des boules caisses, quoi. Je ne t'entends pas. Oh, c'est difficile, hein. J'essaie de vous détendre. Enfin, j'essaie de me détendre, peut-être aussi. Mais si je suis coincée avec ça, c'est que j'ai besoin encore de vivre des guérisons. J'ai besoin de traiter le dossier du Père. On a tous le dossier du Père à traiter. Peu importe le Père qu'on a eu, on a tous. Peu importe les parents. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Pasteur, c'est notre travail, c'est notre responsabilité, notre ministère donné par Dieu, d'accompagner les gens dans la guérison, dans la délivrance, dans la guérison de ces blessures-là. Et tant que tu n'as pas réglé les questions du Père, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu seras toujours coincé. Mélanie, merci parce que tu avais aussi ça à cœur ce soir sur le fait d'être adopté, d'être complètement adopté, quelle partie de mon cœur n'est pas encore adoptée. Tant qu'on n'y est pas, on ne pourra pas intégrer l'honneur parce qu'on ne reconnaîtra pas le rôle d'autorité que la personne a, etc. Donc on a besoin d'entrer dans des guérisons où Dieu vient nous guérir
de tout ce qu'on a manqué et de tout ce qui a été faux et erroné et de tout ce qui est abus d'autorité. Ça peut aussi être des héritages de rébellion. J'aimerais simplement terminer, on ne va pas lâcher comme ça, mais que comme c'est une mise en introduction dans ce thème tellement important de l'ordre divin, eh bien, on va répondre ce soir. Pour ceux qui le souhaitent, ça va être important parce que ça va déterminer la suite de ce qui va processer dans ton cœur. Okay? Donc, j'aimerais simplement faire un appel pour, peu importe où tu en es dans les histoires de soumission, d'autorité et d'honneur, mais si tu dis, OK, ce soir, quoi qu'il en soit, je veux baisser les armes, et puis je suis d'accord que le Saint-Esprit me conduise dans la vérité parfaite de Dieu, eh bien, je t'invite à te lever comme un positionnement pour ce thème-là et cette série qu'on va vivre. Simplement maintenant où tu es, si tu es d'accord d'aller là où Dieu veut t'amener, eh bien, tu peux te lever avec moi. Et puis on va simplement prier pour sceller ce qui est en train de se passer dans nos cœurs. Peu importe si tu te sens coincé ou si ça va plutôt bien, si tu arrives à accueillir, s'il y a de la résistance, quoi qu'il en soit, il y aura des résistances qui vont tomber parce que c'est le diable qui aimerait te retenir. Si tu veux te mettre à genoux devant Dieu, tu peux aussi bien sûr le faire, sens-toi libre. On veut juste se placer devant Dieu maintenant. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père, je m'adresse à toi au nom de tous mes frères et sœurs qui se sont levés ce soir comme une réponse à dire oui, je veux, Saint-Esprit, que tu m'apprennes ce que c'est la soumission, ce que c'est l'honneur, ce que c'est l'autorité, comment conduire ceux qui me sont confiés, comment honorer ceux avec qui je travaille, comment me soumettre dans le cœur, pas dans un protocole, mais dans le cœur, face à ceux que tu as placés au-dessus de moi. Seigneur, je prie pour que maintenant ton esprit vienne et souffle et vienne toucher les cœurs dans cet acte d'obéissance. Seigneur, nous voulons apprendre ensemble la soumission, l'honneur. Parle-nous et place un honneur véritable dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, et ouvre un chemin, que les chemins qui jusqu'à aujourd'hui étaient bouchés, où il y avait la grosse pierre qui était devant ta tombe, ce soir je veux déclarer que ce chemin il s'ouvre dans la puissance de ton nom, pour qu'on puisse entrer dans une vie de prospérité, parce qu'il est question de tout ça. Il est question d'une vie d'abondance, de bénédiction, de joie, beaucoup de joie dans la soumission. Oui, la soumission, quel cadeau. Viens nous apprendre, Seigneur, viens nous apprendre selon ton cœur. Maintenant, je vais aussi prendre autorité sur tous les mensonges qui se sont plantés dans vos cœurs jusqu'à aujourd'hui, où le diable est venu par des blessures vous tromper sur ce qu'est la soumission, parce que vous en avez bavé, parce que vous avez crié, vous avez souffert. Je veux renoncer maintenant à tous ces mensonges plantés dans vos cœurs et je les arrache. Et j'appelle la vérité de Jésus à venir et s'implanter dans vos cœurs. J'appelle la main du Père qui vous guérit et qui vous façonne et qui vous restaure dans votre être intérieur par rapport à toutes les blessures, tout blocage aussi, à toute résistance à la soumission, à l'autorité maintenant. Au nom de Jésus, ça lâche. Je prends autorité dans le nom de Jésus sur tout ce qui vous coince, toutes les personnes qui ont des nœuds dans l'estomac, ça tire, maintenant ça lâche au nom de Jésus. Et on appelle l'ordre divin dans cette maison. On appelle l'ordre divin dans nos maisons. On appelle l'ordre divin dans nos temples, dans nos corps. Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous conduis là-dedans, Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, soyez bénis.